Bienvenue sur la chaîne de l'église SOS Lyon. Nous espérons que ce message te parlera, t'encouragera et sera une bénédiction pour ta vie. Très bonne écoute. J'ai sur mon cœur d'apporter un message brûlant, un message pour l'église aujourd'hui qui va donner aussi une certaine tonalité, un ton pour l'année qui vient. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'il y a de la place encore dans votre cœur aujourd'hui? Magnifique. Alors, j'aimerais vous poser une question pour commencer. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Koum et Panis? Je vais répéter. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Koum et Panis? Non? Vous n'avez pas entendu parler de Koum et Panis? Waouh! Ok. Quand j'étais au collège, il y a quelques années, il y avait un cours qui était optionnel. C'était le cours de latin. C'est pour ça. C'est bien pour ça. Koum et Panis. Alors non, ce n'est pas le nom d'un nouveau restaurant ou... Mais, Koum et Panis a une signification particulière. Ça veut dire ceux qui mangent le même pain. Koum et Panis, ceux qui mangent le même pain. Et ces deux mots en latin ont donné un mot très familier dans la langue française, copain. Et ce qui a donné copain, ceux qui partagent le même pain, ceux qui mangent le même pain. Alors pourquoi je prends cette introduction? Tout simplement parce que le thème de mon message aujourd'hui, à table, les copains. Dis à quelqu'un, à table les copains. À table les copains. Et je sais que ça réjouit beaucoup là. Ne vous attendez pas à ce que la côte de bœuf arrive maintenant. Ok. Mais j'aimerais le déclarer aujourd'hui à Église SOS. À table. Il est temps de se mettre à table les copains. À table les copains, on va regarder cela ensemble. Vous savez que dans la Bible, dans toute la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, quand on parle de repas, ça a une signification très particulière. Le repas, c'est lié à des coutumes orientales. En Orient, le repas, prendre le repas n'est pas une chose anodine ou banale. Il y a une vraie signification derrière. En Orient, le repas, c'est la concrétisation d'une communion. Koum et Panis, copains, la concrétisation d'une véritable communion. Partager le repas ensemble. On mange le même pain, on partage la même table avec ceux qui sont en communion avec nous, ce qui est un signe d'une amitié et d'une fraternité forte. On est ensemble, on partage le repas ensemble. Une amitié, une fraternité. Aujourd'hui encore, en Orient, si on a un différend avec quelqu'un, ce qui n'existe pas ici, cet après-midi, si on a un différend avec quelqu'un, la communion de la table est rompue. On ne partage plus la même table. On ne mange plus ensemble. Pourquoi? Parce que nous sommes en désaccord. Et on mange uniquement quand on est réconcilié à nouveau. C'est intéressant, hein? Enfin, moi, je trouve ça intéressant. J'ai pris plaisir à préparer ce message, en tout cas. Une fois uniquement le problème résolu, nous pouvons manger ensemble de nouveau. Dimanche dernier, qui était là dimanche dernier? C'était pas juste incroyable d'entendre Sergio nous annoncer l'évangile. Est-ce qu'on peut encourager Sergio d'ailleurs? Sergio!
Vamos, vamos, vamos. Quel message! Quel message! Honnêtement, Sergio, de t'entendre prêcher comme tu l'as fait, aussi bien préparé. Mes amis, il est arrivé en France il n'y a même pas 5 ans, il ne parlait pas un mot de français. Il n'a pas fait une faute de français dans son message. Presque on n'aurait pas reconnu que tu viens de Colombie, presque. Hein? Waouh! Mais surtout l'enthousiasme, le cœur, l'amour qui s'est dégagé de ce message, de ton attitude, de tes gestes, de ton cœur. On a ressenti ton cœur, c'était magnifique. Et il a parlé de cette parabole très connue du fils prodigue. Vous vous souvenez, il a donné plusieurs éléments. Il a parlé de ce père heureux qui retrouve son fils perdu. Et vous vous souvenez peut-être d'une chose que le père a fait quand il a retrouvé son fils. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait préparer un repas. Le repas de la réconciliation. Il a fait préparer ce repas. Une fois que le fils avait demandé pardon, immédiatement il nous est dit, et on le relit dans l'évangile de Luc chapitre 15, amenez le veau gras. Immédiatement le père demande à ce qu'on emmène le veau gras. Tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Quand? Maintenant, tout de suite. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Pourquoi? Parce que c'est le repas de la réconciliation. C'est le repas du pardon. Cette table a été dressée. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le veau gras ne se mangeait pas tout le temps. C'était simplement à des occasions extraordinaires, très particulières. Pourquoi? Parce que ça coûte cher de tuer un veau gras. Sinon, on prenait simplement d'autres animaux. Un chevreau ou une brebis suffisait. Mais là, le père dit, on va tuer le veau gras. C'était une manière aussi de dire à tous ceux qui étaient dans le village, venez vous réjouir avec nous, venez faire la fête, venez voir que nous sommes réconciliés. Que tout le monde se réjouisse de la réconciliation et du pardon. Tout le monde pouvait être témoin, et ça c'est important. Tout le monde était témoin de cette réconciliation. Tout le monde participait à cette fête. Le père était réconcilié avec le fils et ils mangèrent ensemble. Je poursuis. Un autre texte bien connu dans Psaume 23, vous connaissez? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, etc. Puis qu'est-ce qu'il est dit à un moment donné? Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Peut-être vous vous êtes posé bien des fois, comme moi, cette question, pourquoi il nous est parlé d'une table devant nos adversaires? Quelle signification ça a pour nous aujourd'hui de mettre une table devant nos ennemis? Mais pour eux, c'était une grande signification quand David fait cette prière, que nous citons parfois. Vous voyez comment on est parfois, on cite des belles prières, mais on ne sait même pas vraiment ce que ça veut dire. Tu dresses devant moi une table face à mes adversaires. Est-ce que vous saisissez maintenant le sens de cette prière que tout le monde connaît? Le roi David avait de nombreux adversaires. Beaucoup d'adversaires. Beaucoup d'ennemis. Mais son souhait et sa prière, c'était que Dieu puisse permettre de manger ce repas de la réconciliation avec ses pires ennemis. Dresse devant moi cette table, fais le miracle, fais en sorte que je puisse me retrouver avec ceux qui me haïssent, avec ceux qui veulent me tuer, ceux qui veulent ma peau. Fais en sorte que je puisse manger avec eux ce repas du pardon, ce repas de la réconciliation. Est-ce que ça, c'est pas extraordinaire? Comme prière, est-ce que vous avez déjà fait cette prière un jour? Maintenant, vous allez faire cette prière du psaume 23 différemment. Peut-être vous allez sauter ce verset. Hein? Faire cette prière, Père. Permets-moi de manger ce repas du pardon et de la réconciliation avec ceux qui en veulent à ma vie. Ceux qui m'ont fait du mal, ceux qui m'ont fait du tort, ceux peut-être que j'ai blessés aussi moi-même. Je ne veux pas rester dans cette situation-là. Je veux partager ce repas de la réconciliation et du pardon.
Et puis quand on regarde, je ne peux pas m'étaler, il y a tellement de repas, de moments où on parle de manger ensemble dans la Bible. Mais quand on regarde un petit peu à la vie de Jésus aussi, la vie de Jésus, beaucoup de repas avec ses disciples, ça on le sait. Lui-même a préparé certains repas, dont le dernier repas. Ce repas très important. Il y a aussi ce repas avec Marthe et Marie. On va partager ce repas. Il y a aussi chez Simon, le pharisien, où cette femme vient déverser son parfum. Il est en train de manger chez Simon. Il y a ce repas aussi extraordinaire que Jésus va manger avec les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, après sa résurrection. C'est tellement un épisode, lisez ça dans l'évangile de Luc, c'est extraordinaire cet épisode. Jésus va marcher avec 2 disciples, ils ne le reconnaissent pas, ils ne savent pas qui il est à ce moment-là, et il leur pose des questions en fait. Et à un moment donné, il va s'arrêter, et il nous a dit qu'il va prendre ce repas, il va prendre du pain et du vin, et au moment où ils prennent ce repas-là, ils réalisent que c'est Jésus qui est ressuscité, qui est là en chair et en os devant eux. Il va prendre ce repas-là. Et il nous est dit que leurs yeux vont s'ouvrir lors de ce repas-là. Et puis il y a un fameux repas aussi très connu, on raconte cette histoire dans beaucoup aux enfants avec Zachée. Vous connaissez? On voit Jésus qui est là et puis intentionnellement il va demander à Zachée, hey, descends de ton arbre, il faut que je vienne manger chez toi. Pourquoi? Uniquement parce qu'il avait faim? Non. Si on lit un petit peu la suite de l'histoire, quand Jésus entre dans la maison de Zachée, qu'est-ce que dit Jésus? Le salut est entré dans ta maison. Le pardon, la réconciliation est entrée dans ta maison. Immédiatement, Zachée comprend ce qui se passe à ce moment-là. Il est convaincu de péché. Pourquoi? Parce que Jésus est dans sa maison. Le pardon, la réconciliation, ils vont partager ce repas. Immédiatement, Zachée va dire, ok, bon, ma vie, elle n'est pas trop en règle actuellement. Je suis un peu un voleur, c'est vrai, mais je vais régler tout ça, je te promets Jésus. Je vais même rendre plus. Sa vie va changer, pourquoi? Parce que Jésus a partagé le repas dans la maison de Zachée. Et puis, on voit aussi même Jésus nourrir des foules. Jésus nourrir des milliers de personnes. Milliers de personnes. Dans Luc chapitre 9, verset 13, Jésus leur dit, au moment où la foule est là, ça fait des jours qu'ils sont là en train d'écouter Jésus. Ils ont faim. Ils sont là, ils boivent et ils mangent la nourriture spirituelle que Jésus donne, mais physiquement ils ont faim. Et là Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils répondirent, mais on n'a que 5 pains et 2 poissons. À moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Et j'aimerais m'arrêter juste un instant sur ce texte-là, sur cette parole de Jésus. Donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Cet ordre de Jésus, ça sonne comme un ordre, hein? Donnez-leur vous-même à manger, sonne un peu comme un ordre de mission pour nous aujourd'hui aussi. Donnez-leur vous-même à manger, comme un rappel de notre mission. C'est à vous maintenant de nourrir. C'est à vous d'apporter cette nourriture. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes mes mains. Parce qu'aujourd'hui, vous incarnez qui je suis. Je vis en vous. Ce n'est plus vous qui vivez, c'est Christ, c'est moi qui vis en vous. Vous êtes mes mains, vous êtes mes pieds, vous êtes ma bouche, vous êtes mon cœur. Vous êtes ceux qui me représentent ici-bas. Et vous allez dresser la table. C'est vous qui allez dresser la table ici. C'est vous qui allez les nourrir. Cette table de la réconciliation et du pardon. On voit de la part de Jésus que c'est très intentionnel de faire en sorte que les disciples puissent nourrir la foule. C'est un désir exprimé et qui va être concrétisé immédiatement. Emmenez ce que vous avez, emmenez vos 5 pains et vos 2 poissons. Moi, je vais prier, mais c'est vous qui allez les nourrir. C'est vous qui allez vous en occuper. Vous allez organiser les choses, des rangées de 50, pour que les choses se passent dans l'ordre, que tout le monde ait bien à manger. Et vous allez le faire vous-même,
Même si ça vous paraît impossible, comment on va nourrir 5000 personnes, enfin 5000 hommes? Donc on estime au minimum 10 000 personnes, entre les femmes et les enfants. Comment on va nourrir avec 5 pains et 2 poissons? C'est vous qui allez les nourrir, mais c'est moi qui vais faire le miracle. Mais c'est vous qui allez leur donner à manger. C'est vous qui allez aller jusqu'à eux, leur donner cette nourriture. Même si cela semble impossible. Vous vous occupez d'organiser. C'est vous qui allez mettre en place les choses. C'est vous qui allez faire en sorte que tout le monde soit bien assis pour pouvoir recevoir. Et c'est moi maintenant qui vais faire le miracle au milieu de vous. Même si cela semble impossible. Et j'aimerais le déclarer aujourd'hui, peut-être dans ta vie, au moment où je te parle maintenant, il y a des personnes auxquelles tu penses et tu dis c'est impossible qu'un jour on se retrouve à la même table. C'est impossible. C'est impossible qu'on puisse un jour se regarder les yeux dans les yeux. Qu'on puisse se saisir la main à nouveau. Peut-être tu dis, mais Matt, c'est facile de le dire, mais tu n'as pas traversé ce que moi j'ai traversé. Peut-être. On a tous notre lot de souffrances. On a tous notre lot de difficultés. Peut-être je n'ai jamais expérimenté ce que tu as expérimenté. Peut-être plus douloureux que ce que moi-même j'ai expérimenté. Mais j'aimerais te dire une chose. Le pardon que Jésus t'offre te permet de partager le repas avec quiconque. Aime tes ennemis. C'est défiant. Hein? Nourrissez-les vous-même. C'est à toi de préparer les choses et je m'occupe du miracle. Mais toi tu organises, montre ton intention, montre ton désir, montre que tu te mets en marche, montre que tu te mets en action. Prends les choses en main et tu verras si je ne suis pas capable de restaurer, de guérir, de relever, d'emmener le pardon sur cette table. Vous allez accueillir ceux qui sont encore loin de moi. Vous allez organiser pour moi ce repas et c'est moi qui ferai le miracle. C'est ce que Jésus nous dit aujourd'hui. C'est à vous, aujourd'hui, de prendre en main cette mission. Et j'aimerais nous le dire aujourd'hui, nous rappeler que nous nous sommes fixés une mission ensemble, d'être une église prête à accueillir la multitude. Qu'est-ce que cela veut dire aujourd'hui d'être une église prête à accueillir la multitude? C'est-à-dire que nous voulons faire tout notre possible pour organiser, planifier, être intentionnel, tout en sachant que c'est Jésus qui sauve, que c'est Jésus qui libère et c'est Jésus qui délivre et qui guérit. Ça, nous le savons. Mais nous avons notre part à faire de les nourrir, de préparer la table, de faire en sorte qu'il y ait une table dressée pour que Jésus puisse s'installer à cette table et que le salut puisse être assis à cette même table. Mais nous devons préparer les choses, les amis. 1000 en 2030, on s'est fixé ça comme objectif. On a 5 ans devant nous, 5 années. J'aimerais nous dire cet après-midi, ce qui est extraordinaire, c'est que chacun va être impliqué. N'attendez pas de moi, ni de personne d'autre. Vous avez un mandat que Jésus vous a donné aussi. C'est d'accueillir et de nourrir vous-même. D'accueillir et de nourrir vous-même la multitude. Alors l'outil que je nous propose à tous aujourd'hui, l'outil il est simple pour accueillir la multitude. Ce n'est pas un lieu qu'on appelle l'église. Non, 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 non. Ce n'est pas un lieu qu'on appelle l'église, ce n'est pas un lieu comme celui-ci. Ce n'est pas un programme spécial non plus d'évangélisation où on va faire venir une pointure ou quelqu'un de renommé ou quelqu'un connu. Non, 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 ça n'a rien à voir avec tout ça. Ce n'est pas non plus avoir une conférence spéciale. Non, non plus. Mais un objet. Un objet que tout le monde a chez lui. Que vous soyez étudiant, que vous soyez cadre, que vous soyez ouvrier, que vous soyez dans une maison ou une chambre d'étudiant, tout le monde a cet objet chez lui. Cet objet s'appelle une table. Tout le monde a une table. Qu'elle soit ronde, carrée, en verre, en bois, en fer, tout le monde a une table.
qu'elle mesure 1 mètre, qu'elle mesure 10 mètres, tout le monde a une table. Vrai ou pas? Qui a une table? Alléluia! Maintenant, la question est la suivante. J'ai l'outil. Mais est-ce que je vais être prêt à organiser? Est-ce que je vais être prêt à planifier? Est-ce que je vais être prêt d'une manière intentionnelle à faire en sorte que chez moi, je vais accueillir la multitude afin que Jésus puisse entrer dans la vie de quelqu'un en passant par ma maison? Pas en venant à l'église, en venant chez toi. Est-ce que ce ne serait pas extraordinaire cela? Et c'est cela, je crois, qui est le plus extraordinaire aujourd'hui. C'est quand je regarde, et si on prenait juste le temps de regarder la carte, et on mettait un petit point sur la carte de partout où chacun vit. Mes amis, la multitude est là. Elle attend. Elle attend quoi? Que tu l'emmènes à l'église? Non, elle attend que tu dresses une table. Chez toi, dans ton appartement, dans ta maison, pour que tu puisses lui dire, viens, entre. J'ai quelque chose à t'offrir, un bon repas. Mais tu sais, toi, que ce n'est pas juste le bon repas. Tu sais que dans ce repas, Jésus est là. Il n'est pas simplement assis à côté de toi, il est en toi. Jésus est là avec toi. Et la personne ne vient pas simplement chez toi, elle vient chez Jésus-Christ de Nazareth. Elle va découvrir qui est Jésus. Tu ne regarderas plus jamais ta table comme avant. Tu vas rentrer chez toi et te dire, mais pourquoi j'ai une table? Pourquoi j'ai acheté une table? Parce que cette table va devenir la table de la réconciliation. Cette table va devenir la table du pardon. Et tu vas vivre le réveil chez toi, dans ta maison. Et Dieu va t'utiliser toi. Pourquoi? Parce que tu as tout ce dont tu as besoin. Tu as le Saint-Esprit en toi. Tu as ton fidèle binôme qui est avec toi, qui va te guider, qui va te diriger, qui va te même conduire quel plat tu vas devoir cuisiner pour cette personne, qui va te donner les paroles qu'il faudra au moment où cette personne va rentrer. Des paroles de sagesse, des paroles d'encouragement. Le Saint-Esprit va te dévoiler des choses sur cette personne. Il te donnera des paroles de connaissance. Dis, hey, je reçois quelque chose là. Est-ce que tu n'aurais pas vécu ça il y a quelques années dans ta vie? Mais aujourd'hui, tu es entré ici. Tu n'es pas simplement rentré chez moi. Tu es entré dans la maison du Seigneur. Nous avons trop habitué à l'église à des programmes. On a trop habitué l'église à venir à l'église. Au lieu de vivre l'église chaque jour, dans nos maisons, comme le livre des Actes le vivait, chez eux. Une table. Pour que cette table soit utilisée par Christ, vous l'avez bien compris, il y a une chose à faire. Ouvrir nos maisons. En arrivant sur Lyon, j'ai découvert que rentrer dans la maison d'un Lyonnais, c'est pas si évident que ça quand même. Waouh! Il y a très peu de spontanéité chez le Lyonnais. C'est difficile d'entrer dans la maison d'un Lyonnais. Je connais d'autres cultures où c'est beaucoup plus simple. Vous arrivez chez eux, c'est comme si en fait, ils sont toujours prêts à recevoir quelqu'un. Ma femme vient d'Alsace et je dois avouer que dans la culture alsacienne, quand vous arrivez chez quelqu'un, c'est toujours une bonne nouvelle pour la personne qui vous reçoit. Sans prévenir, vous arrivez. Oh, viens, entre. Et tout de suite, tu ne sais pas pourquoi, il y a toujours une tarte qui est là, il y a toujours quelque chose qui est prêt. Il y a toujours l'impression, oh, mais je viens de finir une tarte. Oh, ils ont toujours quelque chose à t'offrir. Mais chez nous, ici à Lyon, mon ami, tu peux venir toquer à la porte. Le gars te regarde dans le Judas comme ça, il dit... Qu'est-ce qu'il fait là, lui, là? 19h10, qu'est-ce qu'il fait là? On fait rentrer ou pas? Hein? Ou alors, il faut planifier. Mes amis, si nous voulons vivre la gloire de Dieu,
il va falloir ouvrir nos maisons. Et j'aimerais donner ce challenge à l'église SOS cette année. Que nous soyons une église qui intentionnellement planifie, parce qu'on sait planifier pour beaucoup de choses. Hein. Vrai ou pas? On planifie d'aller en vacances, on planifie d'aller à la salle de sport, on planifie d'aller au travail, on planifie d'aller à l'église le dimanche, on planifie de sortir son chien, on planifie de faire plein de choses, on planifie. Mais est-ce qu'on pourrait rajouter le fait de planifier, d'inviter, d'ouvrir notre maison et de dresser la table de réconciliation? Est-ce qu'on pourrait, d'une manière intentionnelle, le vivre? J'ai l'intime et la profonde conviction que si nous nous mettons en route et nous ouvrons nos maisons, je vous assure que Jésus ne manquera pas l'occasion de se révéler et de se manifester. Parce que vous connaissez des gens que je ne connaîtrai jamais. Vous côtoyez des gens que je ne côtoierai jamais et que personne ne côtoie. Vous avez des membres de famille qui ne sont pas des membres de ma famille. Vous avez des gens qui sont loin de Dieu aujourd'hui que vous connaissez. C'est à vous de dresser cette table. Jésus te dit, nourris-les toi-même. C'est toi qui dois les nourrir. Installe tout, prépare tout, je fais le miracle. Mais dresse la table. Je ne vais pas la dresser pour toi. Dresse la table. Et ensemble, on va œuvrer. Ensemble, on va voir combien je suis grand et combien j'aime chacune de ces personnes. J'aimerais nous le dire aujourd'hui, chère Église. Nos maisons, et j'inclus vraiment la mienne, nos maisons n'ont pas vu assez de miracles. Ma maison n'a pas vu assez de miracles. J'en ai vu quelques-uns. J'ai vu quelques miracles dans ma maison. J'ai vu des gens rencontrer Jésus. J'ai vu des gens accepter Jésus. J'ai vu des gens être remplis et baptisés du Saint-Esprit dans ma maison. J'ai vu, mais pas assez. Et on peut dire, Seigneur, fais. Et le Seigneur te dit, dresse la table. Seigneur, agis. Et le Seigneur te dit, mets la table. Invite ton prochain, invite. Nos tables n'ont pas essuyé suffisamment de larmes, de repentance et de réconciliation. Il n'y a pas assez de larmes qui ont coulé sur nos tables. Les larmes du pardon, les larmes de ce fils prodigue qui rentre où? À la maison. De cette fille prodigue qui rentre à la maison. Et quand ils rentrent à la maison, ils sentent la valeur qu'ils ont. Ils sont acceptés, ils sont aimés, ils sont reçus, ils sont choyés. Et là, ils découvrent, ils peuvent toucher Jésus. Ils peuvent voir Jésus qui regarde. Ils peuvent voir Jésus qui sert. Il y a quelques années, quand on a démarré l'église, on a accueilli une personne à la maison. Comme on le fait régulièrement. Et une personne arrive à la maison, on est autour de la table. Et puis, c'est notre invité, donc on sert cette personne. Et je prends la cruche et je sers la personne. Au moment où je sers la personne, cette personne commence à pleurer. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures comme ça? Elle me dit, mais jamais dans ma vie, un pasteur m'a servi de l'eau. Je dis, ce soir, tu vas rester assise ici. Et non seulement je vais te servir de l'eau, et tout le reste qui vient avec. Tout le reste. La table de la réconciliation. La table du pardon. La table où Jésus est là. Il est là. Juste en ouvrant notre maison. En rendant Jésus accessible. Pourquoi nous ne voyons pas suffisamment de miracles et de larmes coulées? Parce qu'il nous faut ouvrir nos maisons toute la semaine comme on ouvre l'église le dimanche. Vous êtes content d'arriver le dimanche ici, la porte ouverte, vrai ou pas?
Vous ne vous posez pas la question s'il y aura de la louange ou une prédication. Vous savez que vous arrivez, il y a de la louange et de la prédication. Vous savez même que quelqu'un peut prier pour vous à droite, à gauche. Vous savez que c'est prêt, vrai ou pas? Vous ne posez plus la question. Mes amis, il nous faut ouvrir nos maisons comme l'église est ouverte le dimanche. Que les gens puissent savoir qu'à cette adresse, ils peuvent venir toquer. Ils peuvent venir chercher du secours. Ils peuvent trouver un refuge, une écoute, trouver la paix. Ça vous est jamais arrivé que quelqu'un rentre dans votre appartement et vous dit « Qu'est-ce que je me sens bien chez vous ?» Ça vous est jamais arrivé ça? Vous savez que la Bible va même plus loin et dit « Si vous exercez l'hospitalité, attendez-vous à recevoir des anges. » C'est ce que la Bible dit. Donc moi je crois que chez nous, chérie, il y a des anges. Vous n'avez pas entendu au fond, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Il y a des anges. Et quand les gens rentrent, il y a la paix. Il y a la joie. Parce que je le déclare, ma maison est une maison de paix. Ma maison est une maison de joie. Ma maison est une maison d'espérance. Ce n'est pas ma maison. C'est la maison que Jésus m'a confiée. C'est sa maison. J'aimerais aujourd'hui nous lancer un défi, Église SOS. Il faut que nous changions nos propriétés, nos belles propriétés. Nos belles propriétés privées en jardin public. Quand nous rentrons chez nous, on ferme et hop, on ne veut plus rien, plus entendre personne. Non! Y a-t-il encore de la place pour que Jésus vienne déranger ton programme et inviter quelqu'un qu'il a envie de voir à ta table? Nos belles propriétés doivent s'ouvrir, les cadenas doivent sauter, les verrous doivent sauter. Rendons nos maisons accessibles. Nous vivons dans des belles cages dorées. Pendant que le monde autour de nous a besoin de manger à notre table et goûter à cette nourriture qui donne la vie, qui donne l'espoir et l'espérance et la paix. Ouvrons nos maisons. Vivons la gloire de Dieu dans nos maisons. Vivons la présence de Dieu dans nos maisons. Attendez pas et attendons pas que tout se passe ici dans ce lieu. Il y a tellement à vivre chaque jour qui passe en ouvrant simplement notre maison. J'aimerais nous rappeler que nous sommes une église pour ceux qui n'y vont pas. Nous sommes des pasteurs pour ceux qui n'en ont pas. Comment? En ouvrant nos maisons. Suis-je le gardien de mon frère? Oui. Occupe-toi de ton frère qui est perdu. Accueille-le, donne-lui à manger, donne-lui des vêtements. Il est nu, donne-lui un vêtement. Il a faim, donne-lui à manger. Il a soif, donne-lui à boire. Fais-le toi-même. Parfois, dans notre immeuble, quand je passe dans les escaliers, comme en ce moment, vu que notre ascenseur est en panne et qu'on habite au 6e, on a le temps de passer à tous les étages. Et parfois, je sens une bonne odeur. J'aimerais tellement rentrer dans certains appartements à certains moments. Quand notre voisine Victorine fait ses bons plats. Ou quand je passe au 2e, la famille marocaine là, qui cuisine de temps en temps, j'ai envie de m'arrêter, manger aussi avec eux. Mes amis, dans nos appartements, il y a cette odeur de Christ. L'odeur de Christ. Et je crois qu'il y a des gens qui toquent. J'aimerais bien goûter à cette odeur, à ce repas. Veux-tu me laisser entrer? Veux-tu me laisser entrer chez toi? J'ai envie de découvrir ce que tu es en train de vivre. Ce plat qui mijote chez toi. Est-ce que je peux goûter à cela? Mes amis, soyons de véritables pasteurs pour ceux qui n'en ont pas. Quand le dimanche? Non, on le sait, tous les jours. Ton quartier, ton immeuble, c'est ton église.
C'est ton église. Bien sûr, là, on est le corps de Christ et c'est merveilleux. Mais ton église, elle n'est pas encore réunie ici. C'est toi qui vas la réunir premièrement dans ta maison, en ouvrant ta maison. Peut-être une personne la semaine prochaine. Peut-être un couple le mois prochain. Demande au Saint-Esprit qui te guide, il va le faire. Rends-toi disponible. Rends Christ disponible à nouveau dans ta maison. Ne sois pas dépendant d'un programme pour vivre l'évangile. Peut-être tu dis, mais moi je ne suis pas prédicateur, je ne suis pas pasteur, ce n'est pas grave. J'aimerais te dire une chose, ce n'est pas toi qui sauve, ce n'est pas ta prédication qui sauve, c'est l'évangile qui sauve. Annonce l'évangile. Jésus-Christ mort, Jésus-Christ ressuscité. C'est aussi simple que ça. Ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de ton éloquence ou ta facilité à parler aux uns et aux autres. Non, 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 non. Juste ouvre ta porte, reçois, aime, partage, discute. Et Jésus fait le miracle. Il va faire le miracle. Vos maisons, vos appartements vont se transformer en une usine à miracles. Une usine à miracles. Chaque semaine, miracle sur miracle. Je le crois. Et partout ici, dans la métropole de Lyon, nous pourrons accueillir la multitude. Nous allons accueillir cette multitude. Tu n'as pas besoin d'une estrade. Tu n'as pas besoin d'un micro. Tu as besoin d'une table. Et tu l'as déjà. Tu l'as déjà. Alors hop. Nous avons besoin de nouveaux copains. De nouvelles copines. Avec qui nous allons manger ce pain. Le même pain. De cette communion avec Christ. De cette communion du pardon, de la réconciliation. Nous n'avons pas le droit de juste rester entre nous et de garder ça pour nous. Ce n'est pas juste. Et c'est surtout parce que Jésus nous a demandé. Maintenant que vous avez reçu le pain, vous le donnez maintenant. Vous le partagez maintenant. Donnez-leur vous-même à manger. À table les copains. À table les copines. J'ai préparé un bon repas pour vous. Et honnêtement, soyons vrais. Quand quelqu'un vient vous voir, il dit, hey, j'aimerais tellement que tu viennes à la maison. J'aimerais vraiment t'inviter. Ça me ferait tellement plaisir que tu sois à ma table. Est-ce que ça ne touche pas juste cela? Que quelqu'un s'intéresse à nous, à notre personne, prépare une table. Même cela, juste cela, dans notre société actuelle, est tellement rarissime que rien que cela est déjà une porte ouverte pour que l'évangile puisse rentrer. Ouvrons nos maisons. C'est super qu'on soit ensemble et qu'on vive la communion entre nous, entre frères et sœurs. C'est super. Mais il y a une étape supérieure. Celle d'ouvrir à ceux qui ne le connaissent pas encore. Et j'aimerais qu'en tant qu'Église, nous puissions entrer dans cette réalité. Occupe-toi de leur ventre et Jésus s'occupe de leur cœur. Occupe-toi de leur ventre, nourris-les, aime-les. Et je t'assure, Jésus va s'occuper de leur cœur. Dressons la table, ouvrons nos maisons. Aimer Dieu, c'est ouvrir son cœur, c'est vrai. Quand j'aime Dieu, j'ouvre mon cœur, je veux le suivre, lui obéir. Aimer les autres, c'est ouvrir sa porte. Alors nous disons facilement, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Mais est-ce que nous ouvrons la porte à notre prochain? Ouvrons nos portes, afin que Christ puisse se présenter lui-même. Afin que nous puissions partager cette magnifique table de la réconciliation, cette table du pardon, et que nos maisons puissent vivre et expérimenter la puissance de la gloire et de la grâce de Dieu, la compassion de Dieu. Et vous savez quoi? Je vous assure que non seulement vous apporterez un magnifique plat, vous vous réjouirez de voir une personne découvrir Jésus, et cela vous donnera un sens à votre existence en tant que chrétien. Parce que nous sommes là pour sauver les autres. Sauver pour servir, c'était le slogan de l'armée du salut. Sauver pour servir. Nous sommes sauvés et maintenant nous nourrissons les autres. Nous servons les autres. Tout ça donne du sens.
Venir à l'église ne donne pas forcément de sens toujours. Dire venir s'asseoir ici. Tout le monde ne peut pas avoir un rôle ou une fonction dans le service du dimanche, mais tout le monde est appelé à servir Christ tous les jours avec une table et un appartement. Et ça, tout le monde là. Alors vivons cette réalité ensemble. Vous m'avez entendu aujourd'hui? Je ne vais pas vous lâcher pendant toute l'année, je vous assure. Je ne vais pas vous lâcher avec cela. À table, les copains. Peut-être tu dis, mais c'est qui mes copains aujourd'hui? C'est qui? Réfléchis. Qui tu vas inviter d'une manière intentionnelle dans la semaine qui vient. Prends ton agenda. Dire, cette personne-là, je la veux chez moi, autour de ma table. Je vais préparer ce rendez-vous dans la prière. Et quand elle rentrera chez moi, elle découvrira le salut en Jésus-Christ. Elle sera au contact de l'amour le plus puissant que le monde ne peut pas offrir. La grâce va couler sur sa vie. La puissance de Dieu va se révéler. Ouvrons nos maisons. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à faire cela? Est-ce que vous êtes motivés? Peut-être challengés? Oui, certes. Pourtant, ce n'est pas si compliqué. Mais il nous faut le vivre, les amis. Il y a tellement de belles choses à vivre devant nous. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce message. Si tu n'as pas encore d'église, rejoins-nous et toutes les informations sont disponibles sur notre site internet églisesoslyon.com. À bientôt.